L'État, Caroline Colombier. Merci, Président. Général, merci de votre présence qui est toujours très appréciable et appréciée. Je m'associe bien sûr à vos pensées pour nos soldats en opération, particulièrement pour le 515e régiment du train de Brie et le 1er IMAC qui sont bien sûr au sud Liban. Malgré le retrait de l'armée de terre du Sahel, cette dernière aura un rôle crucial dans le monde en crise. Oui, je parlais de ces régiments qui sont bien sûr en Charente, dans mon département. Malgré le retrait de l'armée de terre du Sahel, cette dernière aura un rôle crucial dans le monde en crise qui s'annonce, où la conflictualité s'accroît. C'est pleinement conscient de cet enjeu que le groupe Rassemblement National exprime depuis longtemps son inquiétude concernant le dimensionnement de votre armée, notamment sur les ressources humaines dont vous venez de parler, mais il y aurait quelques précisions. En effet, cette année, l'armée de terre n'a pas atteint sa cible de recrutement avec 2500 effectifs de moins qu'attendu. Certes, bien sûr, d'autres armées occidentales sont confrontés au même déficit de recrutement, mais ce manque de bras ne peut que nous alerter sur la pérennité de nos effectifs pour l'avenir. Cela nous amène surtout à réfléchir sur la résilience de notre nation. En cas de conflit majeur, la question des RH ne se poserait pas dans les mêmes termes. Qu'en serait-il d'une nation dont les combattants n'ont plus ni culture ni valeurs militaires ? Cette culture militaire sur laquelle s'est fondée la France, culture militaire qui aujourd'hui, à l'exception de rares milieux, a disparu. En témoigne une certaine forme de reproduction familiale dans nos armées. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de revenir à une quelconque militarisation de la société, mais force est de constater que ce désarmement moral imprègne les démocraties alors même que les régimes autoritaires enclenchent la dynamique inverse. Pour répondre à ces défis, l'armée de terre a engagé une réflexion sur le SNU et la création de volontaires territoriaux nationaux, les VTN, en parallèle du plan sur la réserve. Aussi, Général, alors que nous rentrons dans la phase d'exécution de ce plan, pourriez-vous nous préciser comment il va se traduire et quels bénéfices vous attendez? Pourriez-vous également revenir sur le dispositif des VTN? Je vous remercie. Bon, Général, vous avez déjà beaucoup parlé de recrutement et de fidélisation, mais peut-être c'est l'occasion de creuser la partie VTN. Madame la députée, peut-être un rebond. Vous avez, sans que ce soit une question dans votre propos, parlé de la reproduction militaire dans les armées. Un chiffre, à Saint-Cyr, aux académies militaires de Saint-Cyr-Couët-Quidan, le taux de nos élèves à Saint-Cyr, à l'EMIA ou à la MSCC, enfin notre école des aspirants, qui sont de familles militaires, est de entre 15 et 20%. Je considère, enfin, les chiffres que je constate ne sont pas complètement différents d'autres professions et de cette. Néanmoins, vous me posiez la question sur l'esprit de défense d'une manière générale, le SNU et le projet des volontaires du territoire national. Nous sommes, et ça fait partie effectivement de l'équation générale de nos ressources, nous sommes en train de réfléchir à mettre en œuvre une forme de continuité accrue et d'intégration accrue entre les différents types d'engagement dans nos armées, très schématiquement, de la réserve qui pourrait être à une extrémité aujourd'hui, à l'engagement militaire pour une carrière longue, en tout cas pour des contrats successifs, qui pourrait être l'autre extrémité du spectre. Et à la fois, cette réflexion, nous la menons pour des raisons de nourrir la ressource humaine de notre armée de terre, et d'autre part, pour la question de contribuer à une proximité accrue entre une part plus large de la population et nos armées. Et la question de ce statut de volontaire, qui serait une forme de syncrétisme ou d'intermédiaire entre un statut de réserviste, c'est-à-dire de militaire à temps partiel, et un statut d'actif, c'est-à-dire un militaire à temps complet, est une question qui est sur la table, et c'est une question sur laquelle nous allons faire des propositions au ministre, de façon à, proposer quelque chose, encore une fois, qui puisse être plus continu, qui puisse offrir plus d'opportunités aux jeunes qui souhaiteraient nous rejoindre, par exemple pour une année de césure ou un temps. Et nous allons voir avec le ministre comment, éventuellement, débuter une expérimentation dès 2024, idéalement dans la perspective des Jeux Olympiques, pour faire, par exemple, une première preuve de concept d'un tel statut et l'intérêt qu'il pourrait avoir auprès de la jeunesse. De façon à, dans une vision plus large, consolider cette
cette réforme qui va être vraiment une réforme de profondeur de nos réserves et de ce modèle d'armée qui est non seulement l'active, mais qui est l'active augmentée de ses réserves, de ses volontaires éventuellement, et des réserves dans toutes ses dimensions, y compris civiles, de réserves industrielles qui commencent à être signées pour adapter justement notre réponse aux conflits à venir et contribuer à l'esprit de défense en métropole, mais outre-mer. Et donc sur ce volet réserve, dès l'année prochaine, outre-mer, nous avons l'enjeu de monter en gamme et de monter en nombre de réservistes et d'unités dans ces outre-mer. Pour les anciens, je disais que les anciens ont peut-être connu les officiers de réserve en situation d'activité, qui était finalement la capacité de prendre des réservistes et de les mettre en activité plus intense. Finalement, si je comprends bien, ça serait un peu ce concept. Alors, ce concept, c'est-à-dire finalement des volontaires qui n'avaient pas l'idée initialement de s'engager de manière continue, qui ont la possibilité de transformer l'essai, c'est le cas de le dire en ce moment, de cet engagement de façon à poursuivre leur carrière, mais aussi peut-être d'avoir des jeunes qui, je parlais d'années de césure, qui consacrent un temps à un engagement dans les armées ou dans la défense au sens large, même si ensuite ils ne poursuivent pas dans cet engagement. Très bien, merci mon général. Pour la France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Houl. Merci Monsieur le Président, merci Général pour votre propos liminaire.